Si je vous parle d'une sirène rousse qui a sauvé un prince d'une noyade et qui va perdre sa voix, immédiatement vous pensez à un certain conte de fées qui a bercé votre enfance. Et si je vous disais que vous vous trompiez d'histoire? Bonjour à tous, je suis Lady Scarlett et aujourd'hui on plonge au cœur des abysses pour parler du roman Murmure de l'océan d'Ophélie Duchemin publié aux éditions Plume Blanche. Résumé. Haine. Vengeance. À l'heure où la voix de l'océan lui a été arrachée, emportant son innocence et sa naïveté, Eileen foule à nouveau la terre des hommes, prête à tout pour retrouver ceux qui ont anéanti son existence. Mais quand le destin la ramène vers Eric, celui qu'elle fuit depuis si longtemps, le cœur des abysses s'apprête à se soulever en un chant funèbre, menaçant de détruire tout ce qu'elle est jusqu'à son âme. Un murmure monta des ténèbres, envoûtant, magnifique, bouleversant. Un chant qui l'enveloppa, tel un rêve issu d'un autre monde. Romancière française née en 1991, Ophélie Duchemin propose des romans de fantaisie. Elle a écrit deux sagas, La lumière d'Ivana et Les gardiens d'Ulgérine. Et c'est de cette dernière saga qu'on parle aujourd'hui. Il s'agit de réécriture de contes de fées. Le tome 1, Rose éternelle, est une réécriture de La Belle et la Bête. Le tome 2, Murmure de l'océan de la petite sirène. Et le tome 3, Fil d'or de Réponse, bien que le résumé me fasse lourdement penser à Blanche-Neige. Avis. J'ai fait une petite gaffe. Quand j'ai découvert les romans, lors d'une convention/salon, j'ai cru qu'il s'agissait de livres indépendants les uns des autres et pas d'une saga où les histoires se suivent réellement. Et du coup, j'ai pris Murmure de l'océan sans avoir lu Rose éternelle. Alors, le livre se lit très bien, mais les personnages centraux du tome 1 interviennent à un moment dans l'intrigue et nécessairement, j'ai été spoilée sur le tome 1 lorsque j'ai lu le tome 2. Évidemment, puisque j'aurais dû le lire avant. Toutefois, je n'ai pas été spécialement gênée lors de ma lecture de ne pas avoir lu Rose éternelle. Concernant l'objet livre en lui-même, je le trouve très beau. C'est un beau roman broché. Le roman d'ailleurs est très lourd, on sent que c'est du papier de qualité qui a été utilisé pour le faire. Comme je l'ai énoncé, Murmure de l'océan est une réécriture de La Petite Sirène. Si des éléments sont communs avec le film d'animation Disney et le conte originel, on est sur une lecture destinée à un public adolescent/adulte, de par la violence des combats et les thématiques abordées. Le champ lexical relatif à la mer, à l'océan et à l'eau est extrêmement présent et bien utilisé pour offrir au lecteur de belles descriptions. J'ai beaucoup apprécié la manière d'écrire d'Ophélie Duchemin, même si j'ai moyennement apprécié les insultes ou gestes de certains personnages qui sont trop modernes à mon sens et qui créent un décalage avec le récit. Des fois d'ailleurs ça m'a un peu sorti de ma lecture. Côté personnages, je trouve qu'ils sont tous réussis. Ils sont bien travaillés et assez complexes dans l'ensemble. J'aurais aimé voir un peu plus Jolan et Clydwin, puisque l'accent est vraiment mis sur Brett côté personnage secondaire. Eileen et Eric ont une bonne alchimie et l'évolution de leur relation est un plaisir à suivre. Entre Eileen et son déni de tout sentiment pour Eric, car elle a sa vengeance à accomplir, et Eric qui est tourmenté par son passé, ils vont se permettre mutuellement d'avancer. On a une protagoniste badass qui vient anéantir des bandes de pirates à elle seule. On a des rebondissements et je trouve que la réécriture de La Petite Sirène est très très bien réussie. Si on aime les fantaisies sans nécessairement être un fan de réécriture de contes, on peut tout à fait apprécier Murmure de l'océan. Il va donc falloir que je lise Rose éternelle et Fil d'or pour compléter cette saga des gardiens d'Ulgérine. Conclusion. J'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo. Je suis contente de pouvoir vous partager des pépites lectures comme Murmure de l'océan ou encore Kezia dont je vous ai parlé dans une précédente vidéo. Ce ne sont pas des romans que vous verrez dans toutes les bibliothèques et pourtant ils sont vraiment incroyables. Ils méritent vraiment d'être plus mis en avant. Seulement ils ne proviennent pas de grosses maisons d'édition et il faut un peu plus creuser pour les dénicher. Donc moi, ça me tient à cœur de vous les partager. En attendant une prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle aventure magique.